Voilà, j'aimerais vous saluer dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse dans ce temps de partage autour de sa parole, chose que nous voulons faire et nous aimons faire. Et en tout cas, le vœu de mon cœur, c'est que cette parole soit comme une bénédiction pour chacun d'entre vous. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous dans le livre du prophète Ésaïe et je ferai la lecture dans le chapitre 55 et on commencera à partir du verset 6 et ce jusqu'au verset 8. Voici ce que dit le prophète concernant l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel des armées. Amen. La Bible parle dans ce texte des voies de l'Éternel et aussi des pensées de l'Éternel. Cela veut dire que nous pouvons connaître la pensée de Dieu pour nous. Et comment la connaître? C'est tout simplement en ouvrant le livre de Dieu qu'est la Bible. Nous pouvons emprunter ses voies également, car Dieu a des chemins tout tracés pour chacun d'entre nous. Peut-être que nous sommes en train de nous cautionner en ce qui concerne notre avenir, en ce qui concerne notre éternité, en ce qui concerne notre devenir, mais j'aimerais dire ceci, c'est que la parole est là comme étant le guide de notre vie, et lorsque nous prenons en considération la parole de Dieu, alors les pensées de Dieu nous sont communiquées et ses voies nous sont ouvertes. J'aimerais vous parler sur ce thème, le pardon. Et vous dire ceci, que le pardon est divin. Personne en dehors de Dieu n'est capable de pardonner une personne de tous ses forfaits, de son péché, de sa vie qui est une vie en désaccord avec la volonté de Dieu, étant donné qu'il est dit dans ce texte que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et nos voies ne sont pas ses voies. Cela veut dire qu'il y a donc une différence entre la pensée de Dieu, sa volonté et la nôtre, et nous avons besoin d'être pardonnés de nos péchés, le fait d'avoir vécu en dehors de la pensée de Dieu, en dehors de son plan. Et je disais que seul Dieu est capable d'apporter le pardon à un homme. D'ailleurs, c'est ce que les scribes et les pharisiens du temps de Jésus ont constaté et ils ont déclaré à Jésus cette vérité en ce qui concerne le pardon. Ce qu'ils disaient, c'était la vérité. Lorsque Jésus a été donc en face de cette personne paralysée, et Jésus va dire à cette personne, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et la Bible dit que ces scribes et ces pharisiens qui étaient ce jour-là présents vont dire, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? En fait, ils avaient raison. Seul Dieu est capable de pardonner les péchés. Mais ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Et c'est là que Jésus va dire, mais quel est le plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire à ce paralytique, lève-toi et marche. Et il va dire, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, il parlait de lui-même en tant que Dieu, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il va ordonner au paralytique de se lever, prouvant qu'il est capable également d'apporter le pardon des péchés. Dans ce texte, il est question de cela. Et la Bible dit ceci, que Dieu est le Dieu du pardon. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce texte.
À cause de ce pardon de Dieu, il doit y avoir dans le cœur de l'homme ces deux réflexes. Et j'aimerais les voir avec vous, une recherche inlassable de la personne de Dieu et aussi une invocation de sa personne. Là, je parle de la prière. Une recherche de Dieu. Et pourquoi l'homme doit-il rechercher Dieu? Le texte nous donne la réponse. Il est dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Et pourquoi devrions-nous prier Dieu? Il est dit « Invoquez-le tandis qu'il est prêt ». Ces paroles veulent dire que viendra un temps où nous n'allons plus pouvoir chercher Dieu ou bien le prier. Parce que ce temps qu'on appelle le temps de la grâce n'existera plus. Nous avons encore possibilité de rechercher Dieu pour recevoir le pardon de nos péchés et d'invoquer le nom de notre Dieu pour être délivrés de nos péchés. Mais la Bible nous fait comprendre ici qu'il y aura un temps où malheureusement nous n'allons plus pouvoir le faire. Car la Bible parle de Jésus qui va revenir pour prendre ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi nous devons le chercher pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est là. Et Jésus va déclarer, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mon ami, j'aimerais te dire que Jésus est là. Il est là et il est près de toi. Et tu as possibilité d'entretenir une relation avec lui pour le pardon de tes péchés, pour recevoir la vie éternelle et le ciel en retour. Alléluia. Dieu veut encore pardonner aujourd'hui. J'aimerais considérer, d'après ce texte, 3 points importants en rapport avec le pardon. Premièrement, quels sont les bénéficiaires du pardon de Dieu? La Bible parle du méchant. Le méchant ici, littéralement, signifie celui qui est en apparence une personne vile. La personne qui aurait commis les 400 coups, la personne qui serait donc sur cette terre ennemi du genre humain, quelqu'un qui serait donc le bandit de grand chemin, comme on appelle. Donc il est question de cette catégorie de personnes. Il y a possibilité pour ces personnes de vivre une nouvelle vie et recevoir le pardon de son péché. Quel qu'a été ton passé? Quelle qu'a été ta vie? Même si les autres t'ont condamné, même si pour toi, donc, il n'y a plus de possibilité de repêchage, j'aimerais te dire que Jésus veut te délivrer de ton péché. Et il veut réécrire ta vie, réécrire ton histoire. Et la Bible dit que celui qui est en Christ, il devient une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Parce que le pardon de Dieu lui a été accordé. Quels sont les bénéficiaires du pardon de Dieu? L'Écriture nous parle de l'homme d'iniquité. Et là donc, il est question du pécheur respectable, le commun des mortels. Et la personne à qui on pourrait donner le bon Dieu, comme on dit, sans confession. Quelqu'un qui n'a jamais fait de mal à une mouche. Même cette catégorie de personnes, la Bible dit qu'elle est pécheresse, cette catégorie de personnes, et elle a besoin d'être sauvée. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. C'est pourquoi le pardon est pour toute l'humanité. Et tu es concerné par le pardon de Dieu pour que tu puisses entrer dans le ciel et te retrouver un jour avec Dieu. Oui,
quel que soit l'homme qui entend la voix de Dieu, Dieu veut lui accorder le pardon. Deuxième point que j'aimerais m'entretenir avec vous, je parlerai des conditions du pardon. L'auteur ici, le prophète Ésaïe, nous présente deux conditions pour que le pécheur soit pardonné. Premièrement, il est dit que le pécheur doit abandonner, c'est ce qui est dit ici, il doit abandonner sa voie, parce que la voie dans laquelle il marche n'est pas la voie de Dieu. C'est une voie totalement opposée à celle de Dieu. C'est un chemin qui mène vers la perdition. Alors il a besoin, comme nous dit l'Écriture, d'abandonner cette voie, d'abandonner ce chemin. Et la Bible parle de deux chemins. Le chemin large qui mène à la perdition et le chemin resserré qui porte ce nom, le nom de Jésus, et qui nous permet d'entrer dans le ciel. Donc, la première condition pour recevoir le pardon de son péché, il est dit que le méchant abandonne sa voie. Abandonner sa voie. Deuxièmement, il est dit que cette personne retourne à l'Éternel. Retourner vers l'Éternel. Quand il est question de retourner vers l'Éternel, la pensée, celle-ci, faire demi-tour, sortir de ce chemin large pour emprunter le chemin resserré, c'est-à-dire prendre un départ, un nouveau départ avec Dieu. Là, il est question de la conversion. D'ailleurs, le mot conversion signifie changer il est question de faire demi-tour. Le mot conversion veut dire refaire demi-tour. Et c'est ce dont il est question dans le texte. Il est dit que le méchant ou l'homme d'iniquité doit retourner à l'Éternel. Le message qui est annoncé a pour but de permettre à tous ceux qui vivent loin de Dieu de revenir à Dieu, abandonner la mauvaise voie et revenir à Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là que s'ouvre la porte de la bénédiction pour cette catégorie de personnes qui auraient fait le choix de remplir ces deux conditions et de l'appliquer à sa propre vie. Troisième point que j'aimerais considérer avec vous, c'est la promesse du pardon. Et le pardon, il est sûr. Ce n'est pas de l'à peu près, ce n'est pas du peut-être. Et dans le texte, il est parlé du pardon comme étant la miséricorde de Dieu. Alléluia, faisant partie de la miséricorde de Dieu. Le texte nous dit que l'Éternel aura pitié de cette personne qui va se tourner vers lui en abandonnant sa mauvaise voie. Donc il est parlé d'un pardon qui est miséricordieux. Et Dieu a pitié de ceux qui reviennent à lui. Là, il est question de l'amour dans le cœur de Dieu, la compassion, la miséricorde. Ensuite, la promesse du pardon est une promesse abondante. Il est dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Alléluia, ne se lasse pas de pardonner. Là, il est question de l'abondance du pardon. Tu as encore possibilité de revenir à Dieu, car Dieu veut encore te pardonner. Et je m'adresse à quelqu'un qui peut-être avait connu Dieu et qui aurait abandonné, étant donné que le pardon est un pardon abondant. Dieu veut encore ramener cette personne vers lui et il y a encore possibilité de délivrer cette personne, d'accorder le pardon et permettre à cette personne de revenir vers Dieu et s'attacher à lui. Je crois que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Nous allons avoir un temps de prière, si vous voulez bien, pour permettre à ceux qui n'ont pas encore goûté au pardon de Dieu de pouvoir expérimenter cette bénédiction de la part du Seigneur. Seul Dieu est capable de pardonner
et en Jésus, nous recevons le pardon de Dieu. Prions un moment le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci de ce que tu es le Dieu du pardon et tu veux encore permettre à ceux qui vivent loin de toi d'entrer dans ton salut et de pouvoir bénéficier de cette grâce extraordinaire qui nous est accordée en la personne de Jésus, le pardon de nos péchés. Et sans le pardon de Dieu, il n'y a pas de vie qui vient de Dieu et qui s'appelle la vie éternelle. Seigneur, je prie pour que par le Saint-Esprit, tu puisses convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement, et que tous ceux qui sont de bonne volonté puissent se repentir et se détourner de leur mauvaise voie pour emprunter la voie de Dieu, la voie du salut qui se trouve en Jésus et en Jésus seul. Seigneur, agis maintenant et glorifie-toi pleinement dans chaque cœur et dans chaque vie. Telle est ma prière faite au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse. À une toute prochaine fois, que la grâce de Dieu soit votre partage.